La Bible était la parole de Dieu. C'était des termes comme cela. Tout était basé sur la Bible. Et il allait dans les pays européens, partout, en Angleterre, partout. On l'a laissé. Les chrétiens l'ont accueilli, les pasteurs sont venus débattre tranquillement. Ils n'ont jamais menacé le gars bien. Non, non, non. Tranquillement. Il a parlé librement. Et la religion de Dieu, c'est ça. Quand la foi en Christ, c'est ça. C'est la tolérance. Dieu là, crée la tolérance. Mais est-ce que tu peux aller faire débat de... Est-ce que Allah est Dieu en Arabie Saoudite? On peut ouvrir tes portes? Ou bien dans les pays là? En Tchaké? Oh! Tu peux? Il y a un coup d'un débat, il y a un gars qui lui a dit ça. Il lui a dit, mais tu te promènes dans les pays européens, tu as vu? Tu dis ce que tu veux sur la Bible, tu dis ce que tu veux sur le christianisme. Est-ce que tu peux permettre d'organiser un débat dans les pays musulmans aussi comme cela, sur les thèmes? Il a dit que lui n'est pas le président de ces pays-là. Lui n'est pas l'autorité sur ces pays-là. Lui n'est pas président. Parce qu'il sait que ce n'est pas possible là-bas. La vraie religion doit être une religion de paix, une religion de tolérance. Mais les religions où tu critiques, on te menace, où on commence à tout, il faut faire très attention. Ce n'est pas de Dieu. Une religion qui amène l'homme à haïr son prochain, à même tuer quelqu'un, parce qu'il a critiqué un prophète, soit disant prophète. Méfiez-vous de cette religion. Donc je répète encore, interreligieux dont les gens parlent, religion comparée là, c'est le procès du christianisme. Dans les têtes, c'est le procès du christianisme. C'est pourquoi ils ont des PDF. Ils ont des PDF pour s'attaquer au christianisme. Ils ne sont pas capables de défendre leur religion. Ils ne sont pas capables. Aujourd'hui, il y a des groupes qui disent à ces prédicateurs-là que la plupart sont des ignorants. Quand tu vas leur poser un débat, une question, une problématique dans le Coran, c'est fini. Ça rentre dans les injures, ça rentre dans la violence. Quand tu vas critiquer les prophètes, ça rentre maintenant dans les menaces, dans la violence. Tu vas les voir maintenant adopter des propos inutiles, des injures. Ouais, ton Jésus a bandé, il a chié. Tu le vois, il devient petit. Parce que tu as lu un test de lui-même, ses propres savants. Tu vas le voir. Jésus a couché avec des filles, et Jésus était le grand pédophile. Tu as dit non, il blasphème, parce qu'il n'a pas la connaissance. Il ne peut pas. Il ne peut pas. On lit ton test, on dit voilà, tes savants disent que Boukari dit qu'il a marié à 6 ans, il a déféré à 9 ans. Si tu as parlé de ça, mais Jésus même était un pédophile aussi. Il a couché avec ses 2 filles, son sexe, il bande. On dit mon frère, il faut répondre. La valeur morale de marier une petite fille de 6 ans et coucher avec elle à 9 ans là, donne-nous la valeur morale. Dans quel état d'esprit ton prophète était quand il faisait ça? Oh, ça devient un juge. C'est palabre. Tu as eu palabre comme cela. Faut assumer. Tu as eu palabre. Tu as eu palabre. On va dire ton prophète a agi comment et puis il a été empoisonné. Comment il a été empoisonné, un prophète? Comment il a été empoisonné? Qu'est-ce qu'il a fait et puis il a été empoisonné? Il faut nous expliquer. Ça devient des... Voilà, il est mal éduqué. Il est pervers. Il est pervers. On dit paradis sexuel, où l'homme sera éternellement bandant. C'est là tous qui écrivent ça. Où il y a les houris pour faire des rapports sexuels. Quand tu parles de ça, en dit tu es mal éduqué. Tu es un homme pervers. Que lui là, voilà, il ne discute pas, lui, il est pervers. Mais c'est pas nous on a dit, c'est ton Dieu. Donc tu entends dire que ton Dieu est pervers, c'est pas nous on a dit. Vous voyez les frères, voilà le vrai problème aujourd'hui. Tout ce qui se passe, les ennemis, tout vous les voyez menacés, insultés, il devient haineux là, c'est à cause de ça. C'est parce que il y a du répondant, il y a des gens qui connaissent les sources, il y a des gens qui ils savent qu'ils ne peuvent pas débattre, leur mensonge sur la Bible, ça ne peut pas passer, ils ne peuvent pas bénir les gens. Leur propagande du Coran, le Coran est la parole de Dieu, le Coran il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Ils n'ont quand même dit ça devant nous. Le Coran n'a jamais été altéré, le Coran est le même Coran. Qui a qu'à de venir dire ça devant nous? Et ça ne peut pas passer, cette propagande n'est pas, le Coran est tombé du ciel, ça ne peut pas. Tu vas nous montrer où c'est tombé du ciel là? Il ne peut pas. Un paradis, on te promet le paradis, on te promet l'enfer. Comment on peut promettre le paradis et promettre l'enfer en même temps à quelqu'un? Mais ça n'a pas de sens. Comment on peut promettre en même temps le paradis et l'enfer? Passage obligatoirement en enfer à quelqu'un. Je sais pas, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de salut là-bas. Et ça dit, ouais, dans le Coran, il est écrit qu'entrer au paradis. Mais toutes les religions, quelle religion qui a été dit, toutes les religions disent entrer au paradis.
Le Zoroastre promène le paradis. Le bouddhisme, l'hindouisme, et tous promènent. Après la vie, il y a un endroit où tu vas aller. Tout le monde promène. Donc, ça n'avait rien dit d'écrit dans un livre. Mais comment tu rentres? Et comment tu rentres? Comment tu rentres? Il y a des gens, ils disent, on l'assurance de leur salut. Quand quelqu'un meurt, premier jour, ils vont faire droit, prière. On n'a pas dit entrer au paradis, mais ils vont faire prière. Ils ne sont pas encore sûrs. Il y a le troisième jour, ils vont faire des sacrifices, prière. Ça encore, ça n'est pas encore passé. Le septième jour encore, ils vont faire prière, droit. Tout ça là, il n'est pas encore accepté. Ils vont, 40e jour encore, ils vont faire prière, sacrifice. Pour que la personne rentre. Mais vous n'avez pas dit que vous êtes sûr? C'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Et quand nous on dénonce ça, c'est ça qui suscite c'est bavardage, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, les frères. Si aujourd'hui nous on fait les débats, on dit on va faire les débats seulement dans la Bible, vous allez voir l'atmosphère, l'interreligieux. Quand vous entendez, ils ont gâté l'interreligieux. Ils ont gâté l'interreligieux. C'est parce que on parle du Coran, on parle des sources musulmanes. On a les livres, on a les documents. Ils ne peuvent pas nous blaguer. C'est là qu'on a gâté l'interreligieux là. C'est ça. Ce n'est pas que quelqu'un les menace, quelqu'un les trucs. C'est vrai, dans les débats, il y a souvent les petits pics, eux-mêmes ils le font. Ça arrive, il y a les petits débordements, même des grands débats à la télé. Il y a souvent des petits débordements. C'est pas ça qui est le problème. Mais eux là, ils ne veulent pas qu'on peut. Parce que il y a tellement de cadavres dans les placards. Donc quand nous on fait sortir ces cadavres-là, ça dérange. Ça les dérange. Shalom à vous, les frères. C'est béni. Le frère. Pasteur, Shalom. Ouais, shalom les oui, frères. Qui a la parole? C'est Meda. Ok, je te laisse. oui, Je me mets. voilà. Ok, pasteur, et je vais juste parler parce que j'ai réunion à 9 h, donc je vais vous laisser. Et voilà, donc ce que vous disiez, c'est ça, hein, parce que vous voyez, vous avez pris l'exemple de Aïcha. Aïcha, avant, et c'est avec Jacques Le Fou que j'ai su cela. Jacques Le Fou, il est très bien connu aussi. Et lui, c'est quoi? Pour lui-même, c'est plus grave, parce que Jacques Le Fou, lui, il parle arabe, c'est un arabe. Il parle très bien l'arabe, donc il prend les sources et il essaie de les montrer. Donc c'est pour cela les gens disent qu'il est fou, tout ça. Donc commencez à dénigrer Jack le Fou aussi. Donc réellement, courage à vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je vais devoir vous laisser. Merci. D'accord, bonne journée, bon travail. Merci. Merci, Bon, le frère. voilà. Allons-y. Comment on appelle Shalom. là? Ouais, fils de là. Shalom, VBN, Shalom, Watt 14, Shalom, Yan Eliel, Shalom. Vous avez la parole. Shalom, pasteur. Bienvenue sur le panel. Je vous salue. Shalom, pasteur. Ok, allons-y les frères. Ouais, là, j'étais en train de dire dans les commentaires que la mine est bonne, et c'est que le combat, c'est un bon combat. Ouais, et puis mon portable a été restauré. Vous voyez que l'image est propre aujourd'hui. Oui, oui. Ah, Mais parce que oui, quand effectivement. c'était passé, Hein? et c'est passé, puis c'était flou comme ça. Je ne sais pas, non, j'ai enlevé maintenant le truc là. J'ai mis l'anti-choc là. On dirait que c'est l'anti-choc. J'ai enlevé l'anti-choc là. Je vais mettre un nouveau tout à l'heure. Ah, Je- d'accord. Oui, Donc l'image est propre, vous voyez. Voilà. oui, c'est la- effectivement, l'image, il n'y a rien à dire. Tout Ouais, est c'est propre. Donc, Donc, je tenais à saluer tout le monde et puis, pasteur, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alors, voilà. vous avez pratiquement pris tout ce que je voulais dire, mais bon, je vais brosser un peu. Vous savez, ils ont voulu rendre la Côte d'Ivoire un pays islamique pour que, si toute personne qui se lève pour dire que je refuse l'islam, il faut Bon, emmener cette le frère personne à la croix. Jésus-Christ, salut, pardon. Il ne faut pas rentrer dans la politique, pardon. Il faut laisser Non, ça. oui, mais je suis en train de... Dans la Côte d'Ivoire, je te demande pardon. Il ne faut pas rentrer. On est tous nos lives là, sont pour pardon. Il ne faut pas rentrer dans ça. Affaire des Ok. pays, allons-y dans les Et- Écritures. C'est que, voilà, laisse ça. Pardon, je te demande pardon. non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, pasteur. Bon, je vais m'arrêter là, parce que... Voilà, donc la Côte d'Ivoire, il faut laisser la Côte d'Ivoire là. Voilà, allons-y dans les Écritures. Jésus, c'est un frère. D'accord, il n'y a pas de problème, donc je me mute pour l'instant. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Soyez bénis. Voilà. Je pense que vous avez tout dit, hein. C'est parce qu'il y a du répondant aujourd'hui que les gens veulent parler d'injures dans l'interreligieux. Sinon, nous, on n'a jamais insulté. Hier, il y a eu un musulman sur mon panel pendant que les frères étaient chez Obosso. Et sa réaction était riche en enseignements, quoi. C'est-à-dire que
on parlait et puis à un moment donné, on a commencé à parler il a commencé à parler des injures dans l'interreligieux. Et puis je lui ai demandé comme ça, mais c'est quoi vous appelez injure? Et il dit non, quand nous on dit que Allah c'est Satan, tout ça là, c'est ça qui est injure. J'ai dit mais quand vous vous dites que Jésus n'est pas Dieu là, est-ce que vous vous rendez compte que vous vous attaquez à la divinité de quelqu'un? Il dit non mais Jésus n'est pas Dieu, c'est pas injure. Que nous aussi on peut dire Allah n'est pas Dieu, mais pourquoi nous on dit Allah c'est Satan? Il a dit mais Allah c'est Satan qu'on dit là, c'est écrit. Nous on a fait la démonstration sur le panel de Pasteur Mena. Quand on croise notre Bible et l'identité de votre Allah là, ça correspond au Satan de notre Bible. Il dit non, j'ai dit mais Satan ça veut dire l'adversaire. Il dit non, Satan ça veut pas dire l'adversaire. Il est rentré dans tous ces états. Bon, pour ne pas que ça dévie, je lui ai dit bon, on va laisser ça et puis on va continuer. Donc vous voyez, ce que vous avez dit là, c'est parfaitement ça. Ça veut dire que les gens veulent avoir le droit de s'attaquer à notre divinité et nous renier le droit à la réplique. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour le musulman, enfin les musulmans qui sont dans l'interreligieux, eux, ils doivent s'attaquer à la Bible. Voilà, mais ils ont le nous, droit. voilà, ils ont le droit. Mais nous, on ne doit pas avoir le droit de répliquer. Vous avez vu, quand vous avez mis les clauses du débat Oustaz Kamara, au début, vous lui avez dit, bon, on va rentrer Bible et Coran. Il dit, non, 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 si vous rentrez dans le Coran, le débat n'a pas lieu. On a qu'à rester... Moi, je mentionne le Coran net, lui sort de la salle. Lui, il sort de la salle. Vous voyez, voilà, débat là n'a qu'à rester dans notre Bible là seulement. Voilà. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est ce que nous disons qui n'est pas bien. Si une fois que tu prends un livre de foi qui n'est pas à toi pour aller t'adresser à la foi de quelqu'un, automatiquement tu lui donnes le droit de répliquer dans ton livre de foi. Ouais. Voilà, les chrétiens qui sont là, parce que moi si c'est pas quand je suis rentré dans l'interreligieux, je n'ai jamais lu Coran. Coran m'intéressait pas. Moi j'ai ma Bible, je lis ma Bible, je suis dans mon livre de foi. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais à cause d'eux, j'ai été obligé de prendre le Coran et commencer à lire. Parce que toujours tu les entends. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est comme ci. Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. À force de dire ça, on s'est dit, bon, le Allah là même là, il est comment? Et puis on allait lire. Voilà, Paul n'est pas prophète. Les apôtres sont des... Votre Bible est falsifiée. Vos apôtres là, c'est eux qui ont inventé le christianisme. Ok. Votre prophète aussi, il est comment? Avec beaucoup d'arrogance. Quand tu l'entends parler, c'est comme si c'est lui qui est Dieu. Non, c'est extraordinaire. Hein? Ils sont même allés à décider qu'est-ce qui est vrai dans notre Bible, c'est qu'on doit prendre comme vérité, c'est qu'on doit rejeter. Et souvent même, tu vas voir, à la limite, c'est un illettré qui est devant toi. Parce qu'il a eu un PDF quelque part. Et il est là, il crie, crache sur la Bible, il bavarde. Tu vas le voir sur les réseaux sociaux. Ah! Sur les réseaux sociaux, il est prévu que quand tu dis quelque chose, on doit te répondre. Si on ne te répond pas, c'est que ce n'est pas normal. La nature aurait dit. Vas-y, puis dis-toi où je t'ai coupé. C'est exactement ça. Non, vous ne m'avez pas coupé, c'est bien la joue. C'est exactement ça. Vous voyez, ça dit qu'une forme de dictature religieuse où le musulman rentre dans la Bible, c'est lui qui nous dit quel verset est juste, quel verset est faux. Oui. Ici, l'on doit prendre... Oui, oui. S'il te plaît, dans ton sens là, il y a Oustaz Diané qui a dit que la parole était Dieu là. Non, lui n'est pas d'accord avec ça. Il ne s'appelle pas comme ça. Merci frère. Moi, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit non, la parole était Dieu. C'est vrai, c'est écrit. Il dit c'est vrai, c'est écrit. Il dit c'est vrai, c'est écrit, mais lui n'est pas d'accord. Voilà. J'ai cette vidéo là même, c'est vrai, j'ai cette vidéo là. Alors, lui, il est qui pour trier quelque chose de la Bible? C'est ça, ça veut dire qu'eux, ils rentrent dans la Bible, non? C'est eux, ils nous disent que telle phrase est juste, telle phrase est fausse, tel verset c'est bon, tel verset n'est pas bon. Et puis nous, on ne doit pas répondre. Nous, on doit dire Amina, Amina, Amina. Et puis on avance ça. Mais non. C'est normal qu'il y ait des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui s'élèvent aussi pour répondre. Et parce qu'on a commencé à répondre, ils disent que nous, on a gâté l'interreligieux. Mais effectivement, ce que nous, on souhaitait là, c'est que vous arrêtez de vous attaquer à notre foi. L'interreligieux, c'est simple. Le jour où vous arrêtez de vous attaquer à notre foi, voilà. Quand ils vont faire la dawa, pasteur, ils ont au moins 50 Bibles. Souvent même, il n'y a même pas Coran sur eux.
Elle dit, ils s'en vont faire la dawa, ils n'ont pas Coran dans la main. Mais ils ont au moins 20, 30, 50 Bibles. Pourquoi Oui, la religion musulmane? Voilà. voilà. Et donc, quand tu vois ça, tu vois l'état d'esprit de la personne, tu vois sa volonté. Parce que tu viens faire dawa. Maintenant, les Bibles là font quoi avec toi? Tu as le livre de foi des autres. On voit déjà ton intention. On voit ton... Et puis, c'est extraordinaire. Tu vas discuter avec un musulman, il va te prendre par exemple Jean 17, 3. Jean 17, 3, il va citer. Quand tu vas prendre un autre verset dans le même genre, il dit là, c'est pas Jésus qui a parlé. Et que c'est là, c'est pas Jésus qui a parlé. Ça, là, Qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et ils envoyaient le principe où Jésus a dit, il faut montrer là où il a dit de sa propre bouche que Jésus dit. Or, dans son Coran, Allah n'a jamais dit aussi de sa propre bouche qu'il est dit. Le Coran même encore plus grave. Jésus au moins, c'est de Jésus aux apôtres. Mais dans le Coran, c'est Allah via Djibril. Djibril via Mohamed. Mohamed via ceux qui ont écrit le Coran là. Parce qu'il y a les gens, ils ont leur nom là, ceux qui ont écrit le Coran. Ça fait combien de temps? Les scribes qui ont copié, ça fait 4 personnes. Pour arriver aux musulmans. Allah via Djibril. Djibril via Mohamed. Mohamed via les scribes qui copient. Or, pour les chrétiens au moins, c'est Jésus et comment on appelle les apôtres. Maintenant, où Allah Pasteur, n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas, il y a les vaches, il y a des fourmis, il y a des abeilles et tout ça. Voilà. Donc, vas-y, fais très haut. Vous voyez, pasteur. Donc, grâce à vous, d'abord même, ça a commencé à diminuer. Et moi, il y a une vidéo qui circule là, où il y a un frère qui est parti à Figayou. Et puis, je crois que c'était les bénis islam ou bien qui prêchait. Et puis, il a posé la question. Il dit, mais, moi, je ne comprends pas. Je ne vous ai jamais vu, quand vous faites la dawa, parler des bouddhistes, parler des animistes, les sorciers, les féticheurs. Vous ne parlez jamais d'eux. Vous ne parlez jamais d'eux. Mais toujours les chrétiens. Quand je viens à Figayou ici, les chrétiens. Et Béni Islam qui répond, je ne sais plus si c'est Béni Islam bien qui, mais le musulman qui était là, qui faisait la dawa, qui répond, c'est parce qu'on vous aime. Vous voyez, il était confondu. Il était confondu. Ah oui, ok, on dit c'est Aka qui répondait. C'est que les frères ont vu aussi la vidéo. Vous voyez, parce que c'était ça. Le frère chrétien se plaignait. Il dit, mais moi, je ne comprends pas. Vous venez pour venir prêcher votre Coran. Mais toujours les chrétiens. Dans votre Coran, là, ça n'a pas parlé des bouddhistes. Je ne vous ai jamais vu ici parler des bouddhistes. Vous n'avez jamais mentionné les féticheurs, les comiens, les trucs. Mais toujours quand on vous voit en train de faire votre dawa en public, là, c'est les chrétiens. Donc, c'est-à-dire que ils se sont mis en mode attaque d'une seule communauté qui est le christianisme. Une seule communauté qui est le christianisme. C'est ça qui est leur objectif. Et parce qu'aujourd'hui, comme ils disent, ils ont trouvé un groupuscule d'intellectuels qui répondent, voilà, et qui ont mis à leur tête un pasteur, voilà. Ça veut dire que, ouais, ceux-là, c'est les insulteurs, il ne faut plus communiquer avec eux. Mais hier, je veux féliciter les frères, et ce n'est pas hier, parce que si vous avez suivi chez Obosso, je vais terminer par là. En tout cas, hier... Israël est là. Senti que non. Parce que chez Obosso, quand il y a ce genre de choses, ça montre. Les Kémites aiment ça quand les deux religions s'attaquent et tout ça. Donc Baba a fui le débat hier. Il dit que non, lui, il avait dit à Bi-Israël qu'il voulait co-live. Donc il est parti ouvrir son panel, il attendait Bi-Israël pour le co-live. Et puis Bi-Israël est resté chez Obosso avec Elvis, avec Unique Boy, Petit Mac. Obosso lui a donné son panel. Son gars
14, verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Je lui ai dit ici, en langue lycaonienne, la Bible n'a pas précisé ce qu'ils ont dit, mais on nous dit en langue lycaonienne. Est-ce que c'est un péché d'avoir traduit un nom, d'avoir dérivé un nom? Est-ce que c'est quelque chose? Donne-moi des tests qui disent que je dois laisser le nom de Jésus. Personne. Maintenant, quand nous on parle, vous dites que nous faisons de la philosophie, mais tu n'as pas de tests, et puis tu veux m'imposer, tu veux me dire, parce que c'est ton panel, tu veux me dire forcément de laisser le nom de Jésus. J'ai pris Actes chapitre 4, verset 10 à 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. Il y a un qui dit que non là, puisqu'on n'a pas dit Jésus dans le verset 12 là, c'est que ce n'est pas Jésus. On a dit, on a compris. Mais finalement, il n'y avait pas de raison. Mais j'ai compris qu'ils ont des feuilles de route, ils ont une ligne de conduite, ils font des réunions. Et jusqu'à présent, je lui ai dit, il paraît que c'est à cause de ça que tu as quitté ton pays pour venir confronter le pasteur. Et jusqu'à présent, tu continues d'afficher encore ce thème-là. Donc, c'est que quelque part, il y a une intention qui n'est pas claire derrière. Il y a une intention qui n'est pas claire derrière. Sinon, tu ne vas pas me dire qu'on ne t'a pas répondu. Qu'est-ce que tu as contre la langue française? Tu vas me parler de J, qui a créé la lettre J, tout cela, je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, quand j'utilise le nom de Jésus, la Bible dit si j'impose ma main à un malade au nom de Jésus, il sera guéri. C'est vrai ou c'est faux? Donc, vous nous faites un procès, vous nous faites une guerre gratuite. Et je pense que par la grâce de Dieu, plusieurs personnes sont en train de comprendre. Aujourd'hui, pasteur, je te rends le témoignage, même en France, des jeunes filles de 16 ans, 17 ans, à cause de ce que vous êtes en train de faire, ont envie aussi de créer des panels et sont en train d'étudier la parole de Dieu. C'est-à-dire que derrière ce combat que tu es en train de mener avec les frères, il y a des bonnes choses qui se passent. Et nous qui pouvons faire des choses à côté pour vous aider, pour que ça soit amplifié, on va le faire. Et moi, chaque fois que je vous vois connecter, j'ai toujours le défi que ça parte à 2 millions, 3 millions de vues par là. Mais tout ce que j'ai à vous dire, restez cadré, qu'on appelle ça sur le thème. Si c'est intérêt de vous faire, restez cadré. Tout à l'heure, il y a un frère qui a voulu dévier, restez cadré, parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est enregistré. Et à la moindre erreur, ça vous créer des problèmes inutiles. Donc, restez cadré. On est en train de travailler. Bon, TikTok, c'est pas trop facile de faire beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, ce que tu es en train de faire, moi je t'encourage, reste cadré. Est-ce que tu sais que même la Bible, même le message que tu as, tu n'as pas besoin même de faire débat quelqu'un. Le simple fait même de parler de Jésus, Votre l'ancêtre, hier là, tu chantais, il y avait un cantique, il y avait une chanson que tu chantais sur ton Allah Ouba, Allah, je me... Hier, au dragon m'a fait rire. J'étais dans ton panel, j'ai ri comme fatigué. Le dragon n'est pas seul dans sa tête, je vous assure, je regarde. Il y a une semaine, vous allez trouver une chanson là. Allah Ouba, Allah Ouba. J'ai ri quand c'était pas possible. Vas-y frère, continue. Donc, c'est pour dire que souvent, tu n'as pas envie de monter parce que tu te dis que pasteur Mina et les frères sont là pour le travail. Mais souvent, quand tu entends des choses, tu sais qu'on va te faire descendre. Parce que moi, j'ai dit que s'il y avait un autre bouton, quand on te fait descendre, et puis tu peux remonter facilement, c'est là que c'est intéressant. Je parle de deux choses, puis je chute par là. Pasteur, maintenant, il y a des faux chrétiens qui montent avec des non-chrétiens et on a l'impression qu'ils sont un nous. Mais quand ils commencent à parler, ils commencent à dire des choses et il veut nous déphaser. Hier, il y a un Sénégalais qui est monté, il dit, lui, c'est la première fois il entend dire des choses sur le nom de Jésus, que le nom ne marche pas. J'ai demandé à la personne qui était la modératrice, une certaine Sabrina, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu laisses le frère qui dit qu'il est chrétien nous parler comme ça? Et personne n'a dit, il dit, moi, de me muter. J'ai compris que quand on a affaire à des kémites et à des soi-disant pasteurs bien chrétiens, mais en réalité, qui ne sont pas des chrétiens, la modération n'est pas juste en fait. Donc, faites attention, il y a des gens qui vont monter, au début, ils vont parler, ils vont se faire passer pour des chrétiens, mais en réalité, ils sont ensemble. Deuxième chose, c'est quand on te fait descendre, et puis on donne une conclusion, et puis je vais chuter par là. On te fait descendre, et puis on te donne une conclusion. C'est que tu n'as pas dit, hein. On dit le frère l'a reconnu devant tout le monde, mais on t'a fait descendre, ça c'est de la malhonnêteté. Vous faites descendre les gens, et puis vous tirez des conclusions juste après la descente de la personne. C'est pas juste. Donc en tout cas, Dieu vous bénisse, et je pense qu'on est ensemble. Merci, tu peux me faire des je te demande pardon. Il ne faut plus aller sur le live de caméra là. Je te demande pardon. Je te vois. D'accord. Voilà. Tu as compris que c'est un négateur, c'est quelqu'un qui est gambé. Voilà, parce que quand tu vois l'audience grimpe, tu as remarqué.
Voilà, ignorez-le. Si vous ignorez, il va disparaître lui-même. Mais le fait que vous passez là-bas, avec eux, ils ne seront jamais juste avec vous. Ils vont vous empêcher. Il y a d'autres frères. Quand ils vont là-bas, eux, ils demandent que ce soit dans le Coran et la Bible, l'islam qui a menti. Ils refusent. Donc, il y a une volonté claire de cacher la vérité. Si tu dis que tu as la vérité, on dit religion comparée, l'interreligieux. La même histoire se trouve dans le Coran. Quand on dit qu'il n'y a pas deux maris, il y a une seule Marie qui a existé, qui a mis le Messie au monde. Et il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Dans la même histoire se trouve dans ton livre de foi. Ce que tu reproches aux chrétiens, c'est là-bas. Parce que là-bas, il s'appelle Issa. L'ange n'a jamais dit Issa. En lui, son nom, c'est Al-Masih. Regarde, je vais te lire la sourate, tu vas voir le frère. Sourate 3, verset 45. C'est très grave, le frère. C'est très grave. Regarde, Sourate 3, verset 40. Regarde. Ça là, ils ont peur là. C'est de ça là, ils ont peur. Vous faites sortir Sourate en même temps. Je suis un pasteur, je suis, vas-y. Je suis. Sourate 3, 45. Quand les anges disent, d'abord, ils ont tronqué l'histoire. Ce n'est pas les anges qui ont dit à Marie, c'est un seul ange, Gabriel. Sourate 3, 45. Quand les anges disent, donc ici, c'est plusieurs anges qui parlent à Marie. Là, c'est faux. Oh Marie, voici, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Al-Masih, ça veut dire le Messie. Est-ce que le Messie, c'est le nom propre de quelqu'un? Excellence, est-ce que le Messie, c'est le nom? Non, 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 non. D'abord, c'est un mensonge. Le Messie, c'est le moins. Donc, on dit son nom, Issa. Donc, ici, l'histoire est arabisée. Donc, ici, les anges. D'abord, ce n'est pas Gabriel, ce sont les anges qui parlent à Marie, et ils parlent à Marie en arabe. Est-ce que Gabriel a parlé arabe à Marie? Est-ce que Marie comprenait arabe? Au 1er siècle. Est-ce que Gabriel comprenait arabe? Est-ce que Gabriel... Non, Marie. Est-ce que Marie comprenait arabe? Donc tu vois ici, non seulement ici, l'histoire est tronquée, le nom aussi est tronqué. Où ils ont tiré Issa là? Est-ce que Issa avait dit Dieu sauve? Parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent maintenant que le nom c'est Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Est-ce que Issa dit, Issa signifie Dieu sauve? Ah ouais. Tu vois le fait, c'est pourquoi il ne veut pas que les gens parlent. Dans le Coran, c'est grave. Parce que même dans le Coran, la Marie, on parle ici là. Ce n'est pas la Marie, ils ont confondu la Marie, les deux Maries. La Marie du Coran, c'est la sœur de choses, comment on l'appelle là, de Aaron, c'est la sœur de Moïse. Le père Amram, c'est le Coran qui est Imran. Donc lui, il n'a pas, non seulement, c'est pas la translittération du nom, mais là-bas, ils ont falsifié l'histoire. Ils ont tronqué l'histoire. C'est pourquoi quand les frères veulent parler du Coran, ils refusent. Voilà le Lévite qui est là. Le Lévite est allé une fois là-bas. Et il a posé des questions à le Lévite. Le Lévite a répondu. Maintenant, le Lévite lui dit, est-ce que moi aussi, je peux te poser les mêmes questions dans le Coran? Puisque c'est la même histoire. Oh, ils ont commencé à se démiter. Ces gars-là, ils ont commencé à se démiter. Ces diacres ont commencé à se démiter. Ils ont commencé à se démiter quand l'environnement est devenu, ça parlait, l'autre vient, l'autre se démite. Maintenant, tu as salué. Quand Kamara parlait, tu ne saluais pas. Les autres, ils ont commencé à se démiter. Que ici, nous, on a posé un problème, il faut répondre. Si tu ne peux pas répondre, nous, on a posé une question. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Nous, on a posé une question. Si tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas nous poser de question. Et on ne doit pas leur poser de question. Donc, je te dis, mon frère, c'est une perte de temps. Tu iras là-bas 20 fois, 1000 fois, ils ne vont jamais accepter ce que tu vas dire. Regarde, dans la Bible, ils sont venus avec la divinité de Jésus. Nous leur avons montré des versets clairs qui mettent en exergue la divinité de Jésus. Est-ce qu'ils ont accepté? Dans la Bible, c'est écrit que Jésus a été crucifié. On leur a montré les versets. Est-ce qu'ils ont accepté? Ils n'ont jamais accepté. Les versets sont écrits noir sur blanc, c'est écrit. Jésus, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a pas un auteur dans la Bible qui a une fois contredit l'autre que Jésus n'a pas été crucifié. Ça n'existe pas. Tous les auteurs que Dieu a utilisés pour écrire la Bible sont unanimes. Matthieu dit Jésus a été crucifié. Marc dit Jésus a été crucifié. Luc dit Jésus a été crucifié. Jean dit Jésus a été crucifié. L'apôtre Pierre dit Jésus a été crucifié. L'apôtre Paul a dit Jésus a été crucifié. Même les Juifs disent que Jésus a été crucifié. Même les Romains qui l'ont crucifié. Mais le musulman te dit niet. Parce que c'est écrit dans le Coran, ils n'ont ni tué ni crucifié. Donc ils s'en foutent. Ils disent que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Ils s'accrochent à un verset. On explique le verset, on leur montre d'autres versets qui prouvent que Jésus est venu pour toute l'humanité. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Donc tu vas perdre ton temps, mon frère. Moi je te dis la vérité, tu perds ton temps.
Les chrétiens, c'est que les chrétiens d'autres même ont fait des démonstrations historiques. Ils ont monté, ils ont démontré, mais il dit on n'a pas encore répondu. Il dit que personne ne l'a répondu. Donc, il ne faut plus aller là-bas, je te demande pardon. Faut pas, si tu as autre chose à faire, si tu veux prêcher là, tu viens sur mon panel ici. Si tu as un sujet, il faut prêcher. D'accord, d'accord. Tu vas perdre ton temps, ils vont être malhonnêtes avec toi, ils vont te faire descendre, et après ils vont faire des interprétations derrière toi. Parce que s'il dit qu'il est dans la vérité, qu'il dit qu'il est... Les chrétiens ont répondu. Les chrétiens ont répondu, c'est toi qui ne veux pas. Maintenant, il faut expliquer pour Coran aussi. L'histoire, il n'y a pas deux maris. Il n'y a pas deux maris, c'est la même Marie, l'unique qui était en bas. Est-ce qu'elle parle arabe? L'ange Gabriel a parlé arabe? Jamais. Vous êtes un menteur. Le vrai menteur, là, c'est dans votre livre de foi. C'est vous qui avez tronqué l'histoire de tous les prophètes. Ils ont tronqué l'histoire de tous les prophètes. Quand on dit la falsification, là, quand on dit la falsification de la Bible, la falsification de la Torah, c'est le Coran. C'est ce livre-là qui a tronqué toute l'histoire. Et à partir du moment où tu crois en ce livre, tu deviens tordu dans la tête. Tu n'es plus cohérent. Tu vas raconter des histoires. Ce Dieu l'a dit, il est le Dieu d'Israël. Quand on montre les prophètes, il dit c'est lui qui envoie les prophètes. Mais tous les prophètes te contredisent. Et quand ils sont coincés, la Bible est falsifiée. Ça a été falsifié à quel moment? Qui a falsifié? Jésus a dit, il y a un verset, il y a ce que Jésus dit ici. Dans Jean 10. Jean 10, Jésus a fait une déclaration. Attends, je vais vous montrer le verset. C'est en train de charger. Oh, les publicités de merde. Êtes-vous attaqué par des appels indésirables? Utilisez l'identificateur d'appel Collab. J'ai compris. Vos publicités là. Il y a les gens 10. Il y a ce que Jésus dit. Arrêtez de perdre du temps avec les messages de spam. Rejoignez plus de 250 millions d'utilisateurs qui savent toujours qui les appelle. Voilà. Obtenez-le maintenant gratuitement. Oh merde, quittez devant les gens. Jean 10, le verset 31 chute. Vous allez voir ici. Jésus va faire une déclaration là, qui est claire. Voilà, prends le verset 34, 34 à 35, lis ça, on va voir. Ok. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Oui. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Jésus parle de quoi ici? Il parle de la parole de Dieu. Ça ne peut pas être anéanti. On ne peut pas falsifier. On ne peut pas tronquer la parole de Dieu. Jésus dit si l'écriture ne peut être anéantie, on ne peut pas tromper. Il a, dans l'autre verset, dans Matthieu là, c'est Matthieu 24, bien, je sais pas quoi, où il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'écriture ne peut être anéantie, l'écriture ne peut être atterrée, l'écriture ne peut être falsifiée. Parce que fais-moi descendre, tu vas faire monter quelqu'un, petit marteau. Tu peux me faire descendre. Il n'y a pas de problème. Donc, le modérateur fait descendre excellence et puis faites monter petit marteau. Donc, voilà, lui-même, voilà, faites monter petit marteau. Mais on vient voir des gens, vous avez l'impression que depuis que Dieu a créé le monde, Dieu était puissant pour protéger sa parole. Matthieu 24, verset 3. Dieu a croisé les mains, Dieu a croisé les mains, et puis les gens ont falsifié sa parole. C'est quand le 6e siècle, un bédouin est venu, un illettré, c'est là que Dieu se réveille. Que, attention, je vais protéger ma parole maintenant. Oh, c'est extraordinaire. Dieu était là, il dit, sa parole là, il a laissé les gens n'ont qu'à falsifier, ils n'ont qu'à gâter sa parole, la parole qu'il a donnée pour sauver les gens, Dieu a laissé, les gens ont falsifié, ils ont tronqué sa parole, et c'est au 6e siècle maintenant que Dieu maintenant va se réveiller de son sommeil pour dire, je dois maintenant protéger ma parole. Oh, je dois protéger ma parole maintenant. Et ils nous disent que Allah maintenant, Allah dit que les autres paroles là, il a donné le gardiennage aux hommes. Regardez-moi des bêtises comme cela. Donc, la parole là, c'est pour qui? La parole là, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui a envoyé sa parole. Dieu lui envoie sa parole. Et puis il dit que celui qui doit garder ça, ce sont les hommes qui ont gardé. Maintenant, on dit il n'y a pas de problème. Ils disent oui, que, comment on appelle, que le courant là le courant là ne peut pas être altéré. Le courant ne peut pas être altéré parce que c'est la... Shalom. Mettez-vous en grand.
Shalom Ah, les frères, les frères, shalom, shalom à tous. Voilà, je viens. C'est la dernière révélation et que personne ne peut altérer ça, ne peut falsifier ça. Ok, on pose des questions maintenant. On pose des questions simples. Ottoman. Pourquoi Ottoman a trié le Coran? Pourquoi Ottoman a brûlé des copies du Coran? Pourquoi il a fait un tri? Parce que les frères, pourquoi on trie quelque chose? Pourquoi on trie? Si on fait un tri, c'est parce que c'est mélangé du faux et du vrai. C'est pourquoi on fait le tri. Les frères, si je mens, vous me reprenez. Hein? On fait un tri pourquoi? Parce que on suppose qu'il y a du faux, il y a du vrai. Donc, le Coran a été déjà corrompu. Et c'est Ottoman qui va venir. Vous voyez comment c'est ridicule. Et aujourd'hui, c'est pourquoi les gens nous fuient. Qui montrent des soirs qui étaient dans le Coran qui ont disparu. Ou des chèvres ont mangé. Des soirs qui ont disparu du Coran. Où était Allah? Où était-il? Donc c'est de la manipulation, la mauvaise foi. C'est le mensonge que les gens ont remis. Jésus dit que la parole de Dieu ne peut être anéantie. Les écritures de l'Éternel, on ne peut pas anéantir. On ne peut pas anéantir. Parce qu'il y a un verset dans le sens. Il y a un verset dans le sens quoi. Ésaïe 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Et il n'a pas... On dirait qu'il a bégué. Ça va. Donc les frères, la parole de Dieu n'a jamais été corrompue, n'a jamais été falsifiée. C'est le Coran, bon mon frère, on dirait que tu beuves. C'est le Coran qui est venu dire que... Non, parce que c'est le live. C'est pas le vrai Yann, c'est le live même qui bug. Les frères, tapotez Le le live live. a attaqué. Hein. Le live a attaqué, bug. il a attaqué. Envoyez Mettez bon live, voilà, mettez bon live. Mettez bon live, puis envoyez les flows aussi. Pause musicale, s'il te plaît. Il y a même Aïcha même matin. S'il vous plaît. La chanson douce là, pour mettre ça. Voilà. Mettez Aïcha. La douce Aïcha. S'il te plaît. J'ai dit qu'il faut te muter d'abord. On dit le live bug. Il faut te muter d'abord, frère. Aïcha Night, si jeune et si douce, à 6 ans, voile sans choix, sans éclat. Sous les étoiles, ses rêves s'étaient perdus. Un oui murmuré, mais jamais voulu. La famille inconnue, le destin imposé. Son cœur hurlait, mais ses lèvres restaient scellées. Un mariage écrit sans tendresse ni lumière. Aïcha Night, un cri dans un désert. Oh Aïcha Night, tes larmes coulaient sous les chaises de Petit Mato. Ah, pas ça vous dites? Non, c'était coupé un peu. Vas-y, continue. Laisse. Non, c'est le live même qui... En fait, le live est un peu en retard. Il y a un petit retard seulement. Ça va aller, allons-y. Tu peux se continuer de tapoter, vas-y. un mariage consommé à l'avant, une vie sans lumière, mais au fond de toi brille une flamme. Aïcha Night, gardienne de ton âme. Les années passaient, le silence pesait. Chaque jour une prison qu'elle ne méritait. Des rêves d'amour, des chants de liberté.
heures tout au mur, des traditions figées. Mais au creux de son âme, une force dormait, un espoir fragile, une envie de paix. Aïcha Night, ce nom résonne comme un appel à briser les chaînes, à toucher le ciel. Oh, Aïcha Night, tes larmes ont coulé sous les chaînes du devoir. Ton cœur s'est... Pasteur, c'est bon? Vous m'entendez? Bon, c'est bon, ça va. Pasteur, La chanson, même se coupe, ça te coupe. Est-ce qu'on m'entend? non, non, ça bug, Est-ce pasteur. qu'on m'entend? Oui, oui, pasteur, coupez, c'est-à-dire, allez, la partie où vous faites monter les gens là. Appuyez sur le petit bonhomme là. Et nous tous, on va descendre et on va remonter. Parce qu'il y a eu bug. Je ne sais pas si c'est quand un frère est monté ou même c'est quand je suis monté, je ne sais pas, mais il y a eu bug. Le live est juste en retard pour quelques secondes. Donc, faites-nous descendre nous tous et puis on va remonter. D'accord. Petit bonhomme, ah, ici. Voilà, cliquez dessus, nous tous, on va descendre une fois. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'en bas, vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Je veux voir comment. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Ah, on dit on m'entend. 5, 6, 5. Donc c'est vous là. Donc vous foutez le camp. Restez en bas. Vous ne montez plus ici. Restez en bas là-bas. On dit c'est bon. Tout le monde dit 10, c'est bon. Je vous mets tout en bas. Ah! Qui a fait monter les vitres? D'accord. Faites remonter les frères. Ça va aller. Voilà, c'est toujours bon. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas. plus de retard. C'est propre maintenant, pasteur, c'est propre. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Maintenant, lui qui monte, qui fait bugger le live, il descend en même temps. Si quelqu'un monte et puis ça commence à bugger, il va descendre. Bon, on va aller directement à Bi, hein. Bi Israël, je vais l'écouter. Là, hier, moi, au Bosso, là, j'étais pas là-bas, j'étais pas. Il va nous faire le compte rendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le débat, il devait avoir débat. Après, j'ai scrollé là, je suis arrivé là-bas. J'étais tellement fatigué hier, et puis bon. Je n'ai pas pu assister. Donc, Bi, il faut nous expliquer un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Si je devais avoir débat, qu'est-ce qui n'a pas marché? Allons-y en même temps. Shalom, pasteur. Shalom encore à tous. Bienvenue. Merci à tous. C'est juste que il devait avoir un débat avec Baba sur le live de Obusu. C'était les Rumble souvent qu'il fait avec les Medusa et que tu devais avoir avec Medusa aussi là. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Voilà. Donc c'était ça qu'il devait avoir avec Baba. Ça, ça fait maintenant 2 semaines parce que le vendredi passé, pas ce vendredi-là, le vendredi passé plutôt, ils avaient déjà un Rumble, donc ils ont mis pour moi là ce vendredi avec Baba. Et moi, je n'ai rien compris. Je vois Baba vient m'écrire le même vendredi là, hier, pour me dire non, est-ce qu'on peut délocaliser le débat? Il dit comment ça? Il dit non, quand on va faire ça en co-live, parce que lui, ses frères musulmans ont dit de ne pas aller débattre là-bas. Que ce n'est pas un live neutre. Il dit non. Moi, je pense que même c'est le live le plus neutre. Parce que eux, ils ne sont pas des chrétiens ni musulmans. Souvent, eux, ils critiquent nous de notre foi. Donc, devant eux, on va essayer de faire le débat. Mais si on fait un co-live, c'est pas trop ça. Et puis, ils ont déjà fait l'affiche. Il y a depuis 2 semaines de cela. Donc, venir leur dire à la fin pour dire non, que on va faire chose, on va plus faire le débat, c'est pas trop juste. Au moins, si on a dit ça depuis longtemps, parce que chaque vendredi soir, ils ont des rumbles. Donc, ils pourraient trouver un autre rumble, un autre débat pour faire. Ça fait partie de l'émission. Il dit, d'accord, lui, il accepte qu'on va lui faire le débat, que quand même, il va venir. Mais dommage, lui va venir. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on s'en va. On nous fait parler des prérequis du débat. Tout ça, moi, j'ai accepté. Je n'ai pas trop parlé même. Les frères m'étaient là. Moi, j'ai pas trop parlé. J'ai dit, j'accepte tous les prérequis qu'ils peuvent lancer le live sur YouTube, n'importe où ils peuvent lancer le live. Donc, moi, j'accepte le débat. Mais quand Baba a pris la parole, non, presque 30 minutes en train de se justifier, parler. Jusqu'à là, on se demande, mais attends. Le débat a commencé, waouh, bien, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y aura pas de débat ou bien.
Donc, tellement qu'il parlait, il dit non, que lui, il a parlé de ça, il a dit au modérateur, il a dit à Lobosso que non, que ses frères lui ont dit de ne pas venir faire le débat sur ce live, que voici, mais il a oublié de trahir ses frères, mais il va faire quand même le débat sur ce chose. Donc, tout le monde qui parlait presque 30 minutes, juste quand les frères me demandaient, mais Israël, quand tu parles pas, moi, dis-moi, j'ai fini de parler. Moi, ce que moi j'attends, c'est le débat, quand il rentre dans le débat sur le champ. Tout ce qu'il va dire, il va tourner. Donc, après, tout le monde qui parlait, les modérateurs ont muté son micro. Il dit, voici ça, j'avais dit que le débat n'est pas neutre, que lui va prendre l'autorité sur le live, que lui n'est pas. Donc, Obosso dit, mais calme-toi, on va voir ce qui s'est passé. Il dit, non, donc, il a comme ça parlé. Et puis, il me dit, Israël, descendons, on va le faire sans co-live. Moi, je ne me suis pas démuté. Obosso essaie de le calmer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que son micro puisse se muter. Il a commencé à parler et après, il est descendu. Mais je ne l'ai pas suivi. Obosso dit, bon, que lui, les choses, qu'il est découragé de ça. Bon, comme je suis resté seul, on ne va pas faire chose. Donc, moi, il me donne 3 heures par là d'exposer les choses sur l'islam, tout ce que j'ai pris comme note, de venir exposer les choses sur l'islam. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Non, comme j'avais commencé à exposer, parce que moi, je ne me sens pas trop bien, c'est pas trop la pleine forme depuis hier, je crois bien que j'ai un début de palu. J'ai dit, bon, je vais faire monter les frères pour venir faire la lecture, aussi vont venir m'accompagner. Donc, les frères ont commencé, les Unique Boy étaient là, les apôtres, Lévi, tous ces frères-là étaient là. Donc, j'ai dit de faire monter Unique Boy, apôtres, Lévi et tous ces frères, Andropov. Beaucoup de frères, même les frères, sont montés en tas. Et chacun vient donner ses arguments sur l'islam. Non, pasteur, hier, c'était pas du jeu. Non, ils sont entrés dans tous les coins et les recoins de l'islam. Jusqu'à Obosso même était étonné. Il dit, il n'avait jamais entendu parler de ça. Il dit, non. Quand vous n'apprenez pas l'islam, vous allez penser que nous et les musulmans, c'est pareil. C'est pas pareil. Et ils vont vous dire qu'on adore le même Dieu, on n'adore pas le même Dieu. Non. Nous, notre travail, nous on n'a pas de problème avec nous. Vous êtes des traditionnalistes, vous êtes des choses, ça c'est pour vous. Mais les musulmans, ils disent non, que nous d'abord on est dans le faux, mais ils se basent sur notre livre dans le but de nous combattre. Et en second, ils légitiment leur foi sur notre livre. Donc on ne peut pas être faux et puis vous allez légitimer leur foi sur notre livre. Et dit que non, c'est votre Dieu qui envoie tous les prophètes. Mais quand on regarde la nature de ce Dieu, on voit que nous on ne se reconnaît pas dedans. Donc, c'est pour ça que nous voulons faire chose. Nous, on n'a pas de problème avec nous. Même si vous critiquez notre foi, nous disons que bon, que vous êtes encore dans l'ignorance. Mais pour les musulmans, ils ne sont pas ignorants. Parce qu'ils lisent dans notre Bible, ils prennent notre livre de foi, c'est pas aller dire Jésus n'est pas de Jésus, n'est pas de Jésus, n'est pas de Jésus, n'est pas de Jésus. Mais comme Baba sait que ce thème-là, c'était entre l'islam et le christianisme, qu'elle a la voie à suivre. En d'autres termes, ils avaient mis qu'elle est la meilleure des religions, mais c'était le thème, c'était qu'elle a la voie à suivre. Et le thème est large. Donc, ça fait que je peux entrer dans tous les coins de l'islam dans le but de combattre l'islam. Mais comme Baba sait que le thème est tellement vaste et qu'il ne peut pas s'en sortir, moi, je n'ai qu'un seul livre. Il a beaucoup de livres. Donc, il vaut mieux fuir. Là, il va parler devant ses frères, ce qu'il veut de la chrétienté. Et moi, je vais parler devant mes frères. Mais si on est devant un panel des personnes neutres, des personnes qui ont une intelligence, des personnes qui raisonnent bien, on va savoir c'est quelle voie à suivre si on n'était pas kémite, si la personne n'était pas kémite, c'est quelle voie il devait suivre. Parce que l'islam n'est pas un truc, donc les frères sont entrés dans tous les contours et les choses, les recoins des choses de l'islam. Et les noms que j'ai entendus là. Parce que vous dites? Les noms que j'ai entendus là, je sais que c'était toi. Non, j'ai dit les noms que tu viens de citer là, l'équipe était là. Pasteur en retard encore. Hein. Pasteur, vas-y. Petit Marco, il y a un souci de connexion 2 jours à Abidjan, c'est ça. Non, moi je suis pas à Abidjan, moi je suis plus à Abidjan. Pasteur, c'est pas ça. Non, je suis en train de te dire qu'il y a un souci de connexion à Abidjan, donc c'est la connexion des pasteurs qui ralentit. Ah. Pasteur, mettez la connexion un peu dans l'eau, secouez un peu la connexion là, ça va venir. Peut-être que c'est mouillé. Et suis avec un lotus. Lévite, faut expliquer au pasteur comment ça marche. Bi continue. Non, la connexion déconne dans ce temps-là. Ça, c'est vrai. Bi continue. D'accord. Si on continue, les frères sont montrés. On a commencé par l'origine de l'islam avec leur dieu Oubal. En second lieu, l'apôtre est venu pour démontrer ce qui concerne Aïcha.
Et après, on est parti sur l'apostat, ce qu'on doit faire sur l'apostat et ce que on doit faire avec les mineurs. Voilà, coucher avec les mineurs, c'est que l'imam, comme il s'appelle même, l'ayatollah, des choses a eu à parler de ça. Donc même quand le frère Unibo parlait de ça, et Bosso même ne pouvait plus écouter ça parce que c'était tellement dur. Il dit non, jamais, lui ne pourra jamais être musulman parce que ce qu'il a entendu de l'islam et que même il a appelé les musulmans, il dit montez, venez, vous allez défendre. Et voici, comme il s'appelle même, Ben Islam qui vient m'écrire en bas pour me dire non, que moi je n'ai pas honte de me mettre sur un live des musulmans dans le but d'attaquer, et sur un live des kémites, d'attaquer l'islam. Est-ce que moi je n'ai pas honte? Je dis non, ce n'est pas une histoire de honte. Parce que si vous avez écouté les propos de Baba, pasteur, sur la chrétienté, je vais mettre au moins 3 minutes sur les propos de Baba, vous allez voir. 3 minutes. Hein, et pourquoi j'ai demandé débat à Baba? Vous allez écouter les Baba en 3 minutes. Voilà, excusez-moi. Il faut préciser encore que les propos, Baba est parti les tenir sur le panel des Kémites. Il faut préciser ça encore. Et les propos, merci frère. Donc ici, les propos de Baba étaient sur le panel de Obosso. Donc, ça va pour dire non que j'étais là parce que je n'aime pas des pratiques religieuses. Excusez-moi, je vais mettre. C'est ça. On ne dit pas ce que tu ne sais pas. Tu y avait déjà la chrétienté en Afrique. J'espère qu'on entend. L'Éthiopie était colonisée. Tu n'as rien dit du tout. Il faut sur le positif. Laissez Baba parler. Si on vont desservir à essayer de te faire comprendre. Et sur ce point, il a parfaitement raison. Tu as fait de l'autodiscipulation. Quand tu manies la langue, quand tu sais parler, quand tu sais réfléchir, tu ne peux pas être chrétien. Et ça aussi, c'est une vérité. Parce que M. Kassongo, c'est une vérité. Il dit quand tu manies la langue, quand tu réfléchis, tu ne peux pas être chrétien. Voici les propos qui tiennent sur le panel de Bosso. Voilà, c'est une vérité. Ils ont un livre de foi qui est nommé la Bible. Ils ont un livre de foi qui est nommé la Bible. Et la Bible est composée de 2 testaments. L'Ancien et le Nouveau. L'Ancien n'est pas épargné des contradictions, comme le thème le dit. Et aussi, le Nouveau aussi n'est pas épargné des contradictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu, en principe, qui est censé être servi, est un Dieu qui ne porte. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas être un intellectuel et puis dire et taper la poitrine pour dire que je suis fier d'être chrétien. C'est une honte. Et ça, je le dis. Je le dis parce que quand tu regardes les attributs de Dieu, Dieu ne se contredit pas. Dieu est immortel. Dieu est omnipotent, ainsi de suite. Et qu'on vienne te dire que oui, ce Dieu-là, il a laissé un livre de foi censé régir le comportement des humains en société et qu'il y a des contradictions dans ces textes. Et puis dire que oui, je continue de croire que c'est Dieu qui a envoyé ça et je continue à être fidèle encore dans cette religion. C'est pour ça que je le dis. Et moi, j'ai un slogan, Kassongo. Aucun chrétien ne comprend le français. Tu les vois oublier leur langue, ils ne comprennent pas le français. Sinon, comme tu l'as si bien dit, pourquoi? Quand on dit pourquoi, on veut que tu donnes les raisons. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que cette religion, moi-même je ne la qualifie pas. C'est une secte. Pourquoi? Parce qu'on va me dire que j'utilise le mot fort, c'est une réalité. Quand on se réveille au dictionnaire européen, c'est un peu long, ça fait presque 15 minutes par là. Donc, il dit... Pasteur B, pardon, 10 secondes. Tu dois rapidement faire une vidéo. Cet élément-là, il faut que tu envoies à Garizim et que nous tous on partage pour dire que Baba monte sur le panel des Kémites pour aller dénigrer le christianisme et pousse les chrétiens à monter chez les Kémites pour aller se défendre. Il faut qu'on partage ça parce que ils vont essayer de retourner l'affaire pour dire que c'est nous qui sommes montés d'abord chez les Kémites pour aller les attaquer. C'est aussi une guerre de communication. Donc, on doit partager pour que les gens sachent que c'est Baba qui est d'abord monté chez les Kémites pour aller attaquer le christianisme et dénigrer le christianisme. C'est qui nous a poussé à monter là-bas pour aller répliquer.
C'est ce qu'elle a. Moi-même, j'étais même... Je veux renchérir. J'étais présent sur ce live. C'était un vendredi. J'ai suivi les propos que Baba était en train de dire, ce que Bizrael fait en train de faire là. Et j'ai vu Bizrael en train de défendre, parce que le thème c'était pourquoi malgré tant de contradictions, cette religion continue à avoir des adeptes. Les gens continuent à se convertir, à continuer à faire encore des chrétiens malgré les contradictions de la Bible. Et Baba était tout heureux, puisque c'est dans ce registre-là qu'il se sent à l'aise. Il était tout heureux, il disait ce qu'il voulait, ce qu'il pensait et comme il le pensait. Donc c'est de là que Bizrael a commencé à défendre les Écritures et puis le défi a été lancé là-bas pour hier. Donc je me surprends de... Oui? Faut rajouter que Obosso ne savait pas que Baba était musulman lorsque Baba était en train de dénigrer. Obosso ne savait pas. C'est lorsque Obosso s'est rendu compte que Baba est musulman qu'il dit ok, donc on va organiser le débat maintenant entre toi et Bi. Comme toi, tu es musulman, on va organiser le débat. Exactement. Donc c'est en cela maintenant que le débat fut fixé. Donc je suis choqué de voir que Baba est en train de pleurer, que nous les chrétiens sommes en train de dénigrer l'islam sur un panel écrit. Non, faut pas pleurer. Il faut avoir le cardio, il y a un médicament qu'on appelle cardio là, tu fais la potion bien et puis tu bois. Voilà, comme ça, tu vas te donner le cardio. Parce que ce qu'on a fait hier là, c'est petit. Rendez-vous demain. C'est petit. Vas-y. Et les frères, on doit amplifier ça, Pasteur Bi, on doit amplifier ça. Je dis devant les 348 personnes, c'est toujours les musulmans qui s'en vont commencer à dénigrer le christianisme, comme Pasteur Mena disait. Et lorsque les chrétiens réagissent, c'est la réaction des chrétiens qui est amplifiée. Voilà. Baba, quand il est parti chez les Kémites pour aller dénigrer le christianisme, aucun musulman n'a pris la parole pour dire que ce n'est pas normal que lui, un musulman, monte chez les Kémites pour attaquer le christianisme. Là, c'était normal. Mais hier, quand les chrétiens sont maintenant montés pour apporter une réplique, béni islam, les babas ont fait panel jusqu'à 2 h du matin. Pour commencer à préparer les musulmans à dire que regardez les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font maintenant depuis qu'on dit, c'est comme ça qu'il a renversé. Moi, je l'ai écouté hier. Il dit que depuis qu'ils ont pris la décision de ne plus débattre, nous, on est en train de partir faire alliance avec les Kémites pour attaquer l'islam. C'est la version qu'ils sont en train de vendre maintenant aux musulmans. Et que lui, il attendait Bizrael en co-live. Ils se sont entendus pour dire que c'est co-live. Mais Bi veut aller faire alliance avec toute l'équipe chez les Kémites pour attaquer les musulmans. Vas-y, Pasteur Bi. Il s'est entendu à moi depuis quand? Il ne s'est jamais entendu à moi. Les messages sont là en hitboxing. Il ne s'est jamais entendu à moi. Voici, quand il a fini de parler, parce que ses paroles, voyez ce qu'elle dit maintenant. Voyez ce qu'il a dit. Écoutez très bien. Puis, c'est pas pour dire que j'ai forcé Baba à accepter. Vous allez voir comment Baba accepte le débat. Vous allez dire tiens, et puis il a fui là. Écoutez très bien. Très rapidement. Il n'y a pas de souci. Ce frère musulman, lorsqu'il attaque la chrétienté, c'est dans le but de promouvoir sa foi. Donc, comme on fait les rumbles chaque vendredi sur l'âge de M. Bousso, moi je le demande en débat entre la chrétienté et l'islam. Si les cas sont, quelle croyance devons-nous suivre en ce 21e siècle? Si les cas sont acceptent, c'est nous qui sur le débat devant les sociétés. Sur la position. Entre la chrétienté et l'islam, quelle croyance devons-nous suivre? La rumble. C'est bien ça, j'ai bien entendu. Je demandais un rumble à M. Baba. Oui. Monsieur Baba. Eh les frères, excusez. Sa requête est déjà acceptée avant même sa formulation dans son esprit. Il dit sa requête est déjà acceptée. Il accepte déjà ma requête avant même que je n'ai formulé ça dans mon esprit. Que avant que moi je ne réfléchisse sur le débat, lui a déjà accepté le débat. Il fuya comme un lapin avec sa queue entre ses jambes. Sa requête est déjà acceptée avant que... C'est l'orgueil qui l'a poussé à accepter. Pourtant, il a fui avant même de penser à fuir dans son esprit. Il avait déjà fui. Pourtant, Obosso,
l'a pratiquement supplié de rester parce qu'il voulait voir quel était le problème, qu'est-ce qui a fait qu'il avait été muté. Mais le gars cherchait une bouée de sauvetage. Il cherchait une porte de sortie et l'un des modérateurs lui a offert. Vous pensez qu'il va laisser? S'il est venu dans ton inbox pour dire, que non, le débat ne va plus se faire sur Obosso, mais Saraka s'est fait en colère. C'est comme si il voulait fuir, mais ça allait être trop flagrant. Et il est venu malgré lui sur le panel pour faire le débat. Et il cherchait quelque chose pour s'accrocher. On lui a offert ça sur un plateau d'or. Mais il va saisir ça pour fuir. Il va saisir ça quelque chose, ce que l'homme du live va dire, il va proposer, il va fuir. Frère, pardon, tu vas continuer. Je suis monté ici ce que tu es en train de dire parce que il faut avoir les drones quand même partout. Shalom à tous, le pasteur Shalom. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est inédit. C'est inédit. Ce qui s'est passé hier, franchement, moi j'ai dit merci à Baba. Je lui dis un grand merci. Baba, sois béni de là où tu es. Vraiment merci pour l'offre que tu as donnée hier aux chrétiens. Quand Baba est parti ouvrir son live, il y a la modératrice chargée de mettre le chronomètre qu'il a retrouvé sur son live. Elle lui a dit, mais moi, pourquoi tu descends? Parce que là, Obosso vient d'offrir le plateau aux chrétiens. Bi va exposer. Donc, moi, je viens t'encourager de retourner parce que le chronomètre, je l'ai mis, tu ne savais pas. C'est moi qui ai mis le chronomètre parce que c'est mon travail. Mais sauf que c'est pas un modérateur qui t'a coupé. Le chronomètre, il est fait de telle sorte que quand ton temps arrive, ça te mute seul. Donc, c'est ce qu'on voulait t'expliquer et tu as refusé d'entendre. Donc, aucun modérateur ne t'a coupé de façon volontaire. Mais c'est la règle du chronomètre. J'ai le règle. Baba s'est énervé. Mais de quel droit? Pourquoi tu ne m'as pas demandé mon droit pour mettre un chronomètre? C'est-à-dire, le monsieur a vu que, en fait, c'est-à-dire, c'est gâté sur lui. Le gars, sa fuite, il ne savait plus quoi dire. Non, Karizim, il faut attaquer. Il faut que ta vidéo soit prête vite et en ligne. C'est que l'élément que Bi est en train de montrer, qui prouve que c'est Baba qui est d'abord le premier à aller dénigrer le christianisme chez les Kémites. Et puis ce que tu es en train de dire là, il faut que le montage aille vite. On ne doit plus être sur la défensive, on doit être à l'attaque. Ce qu'on va faire, vous reprenez, parce que là, je suis en règle. Vous voyez, parce que dans la vidéo, ça serait un peu compliqué à comprendre. Donc, Bi va reprendre sa démarche. Comment est-ce que le défi a été lancé? Donc, Bi reprend, vous expliquez ça bien sur les lèvres avec tous les audios, pendant que moi, ils sont en train d'enregistrer. Et je complète. C'est pas mieux quand on voit les audios en même temps. C'est pas mieux quand on voit les audios directs. Non, en fait, c'est un peu compliqué quand c'est pas expliqué. Puisque les audios sont là. Bi, c'est celui qui a demandé comment on appelle ça, le débat. Il a demandé le débat dans quelles conditions? C'est un ajout. Voilà. En fait, c'est que Bi va expliquer sur l'aide du pasteur là. Nous, on va prendre ça collé avec ce qui s'est passé chez Obosso. Là, les gens vont bien comprendre. Ils vont bien comprendre. Mais il faut que Bi explique dans quelles conditions il a trouvé Baba. Et comment est-ce que le débat a été demandé? Et comment hier il s'est échappé? Et comment la modératrice est allée le trouver pour négocier? C'est-à-dire une kémite qui va négocier chez Baba, elle était calme. Elle demandait même, elle demandait pardon Baba mais de revenir. Mais pourquoi tu as fui? C'est pas normal. Le monsieur voulait rien savoir. Bon, vraiment, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire après Bi, le Lévite parle parce que le Lévite était sur le panel pour le REC. Quand Bi finit de réexpliquer... Il y a un qui demande une motion, hein. Il y a BR Yann là. Il demande une motion. D'accord. Donc quand Bi finit de parler, le Lévite qui était sur le panel ajoute sur le témoignage. Comme ça, on a un bon rec. Voilà. Effectivement. BR, vas-y pour ta motion. Bonjour les frères, comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien. Amen, gloire au Seigneur. Avant de dire ce que j'ai à dire, vraiment, soyez bénis et que le Seigneur, l'Alpha et l'Oméga, vous garde, vous, ainsi que vos familles, ainsi que l'œuvre que vous faites pour lui, au nom de Yehoshua HaMashiach. Ce que je voudrais dire, j'ai écouté l'audio que le frère a partagé. Moi, je ne suis pas un débatteur, hein. Je ne suis pas un débatteur. Néanmoins, je vois de loin le travail que vous faites. Et en écoutant la vidéo, j'ai l'impression que ces personnes-là cherchent des alliances. J'ai vraiment l'impression que l'objectif, c'est de chercher des alliances parce que les Kémites n'aiment pas les chrétiens. Ils ne nous aiment pas. Donc moi, j'ai un petit conseil à donner, si vous me le permettez. Si
malheureusement, ma pensée se confirme et que des alliances se font par rapport à l'œuvre que vous faites, parce que je sais que l'œuvre que vous faites est pacifiste. Mais si malheureusement il y a des alliances, donc moi ce que je recommanderais, c'est de maintenant manifester la puissance du Saint-Esprit. Vraiment qu'on commence à prier le Seigneur, qu'on demande au Seigneur d'intervenir maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Là, j'ai fait un songe il y a quelques jours, songe que je vais vous raconter. Dans ce songe-là, la communauté était principalement une communauté noire. Je ne sais pas si c'était en Afrique, je ne sais pas où c'était. Mais la communauté, les personnes que je voyais étaient noires principalement. Et les gens s'entretuaient. Il y avait des machettes, les gens se bagarraient entre eux. À un moment donné, dans ce même rêve, j'ai vu quelqu'un avec une petite bouteille d'eau. Je ne sais pas si c'est une cérémonie qu'il faisait, mais il vidait la bouteille d'eau. Et ce qui est sorti de la bouteille d'eau, c'était un bouc. J'ai suivi cette personne. Cette personne est rentrée dans un genre d'assemblée et je lui dis que je l'avais vu faire ce qu'il a fait. Et il a dit, faites attention à ne pas vous mettre en colère. Et lorsque je suis sorti de cette assemblée-là, le bouc avait pris apparence humaine. Et la mission était de mettre les personnes qu'elle croisait en colère. Et c'était par la colère que cette personne-là arrivait à accomplir son œuvre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand je me suis réveillé, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce rêve? Je pense que le Seigneur m'a montré les réalités spirituelles des débats interreligieux christiano-musulmans. Il y a vraiment des gens qui sont mal intentionnés, les frères. Donc si ces personnes-là vous persécutent, il ne faut pas hésiter à manifester la puissance du Saint-Esprit pour confondre les gens. Parce que le Seigneur est Seigneur, il ne change pas. Voilà le message que je voulais vous donner et soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Merci. Ok, allons-y. Qui avait la parole là? Fait le rec, Bi va reprendre l'explication. Comment est-ce que le débat a été planifié avec Baba? Et puis le Lévite va renchérir vu qu'il était sur le panel le jour là. Et puis bon, voilà, Garizi mourra son rec. Pasteur Bi, tu es là? On dirait que... Voilà, donc Bi, tu relates comment ça s'est passé. Comme les frères avaient dit qu'ils n'entendaient pas bien, donc il faut que je vienne mettre la vidéo. Je suis en train de mettre la vidéo sur ma télévision. Je mets sur YouTube de Yobosso dans le but que les gens puissent bien entendre le volume. Voilà, parce que c'est sur le téléphone portable. Donc, je suis en train d'activer la vidéo sur la télévision là. Donnez-moi quelques minutes et puis vous pouvez parler. Ok. En attendant les frères, celui qui veut prendre la parole. Ok. Les frères, en tout cas, les frères ont commenté vraiment que le Seigneur vous bénisse. Hein. Voilà, hier, on a passé... Il est aussi... Les frères, ceux qui ont monté là, mettez-vous rapidement, s'il vous plaît. Voilà, donc je tenais vraiment à remercier tous les frères qui sont en commentaire, les frères chrétiens, voilà, qui nous suivez partout. Voilà, vous, partout où nous sommes, vous êtes là, on est partout, comme le son lui dit. Voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que hier, c'était une nuit vraiment très agréable. On a passé une meilleure nuit. Voilà, il faut le dire, les chrétiens ont tapoté sur le live de Bosso près de 2 millions de tapotages. Il n'y avait pas chinois là-bas. Voilà, il y avait près de 500 personnes en ligne. Et les chrétiens ont tapoté. Non, ils ont fait 3 millions 100 000. Ils ont fait 3 millions 100 000. Ça arrive à 3 millions. Ah, ok, parce que moi, il me suis endormi. Je me suis endormi. J'avais lancé le rec et puis il me suis endormi. Je me suis levé à 1h, j'ai vu que le live était coupé. Donc, c'était à 2 millions quand moi je dormais. En tout cas, les frères, vraiment, soyez bénis. Mais aussi, vous, c'est que moi, je dois vous dire la vérité. J'ai remarqué quelque chose sur vous. Et vraiment, il faut que le Saint-Esprit enlève ça dans votre esprit. Il faut que, ça dit, le Saint-Esprit, au nom de Jésus, que cela soit ôté. On est sur le live du pasteur. Depuis 8 heures, on a 152 000. Mais hier, comme c'était débat, vous étiez chaud à tapoter. Ça dit, les chrétiens aiment, les chrétiens aiment qu'on fouette. Les chrétiens aiment qu'on fouette et ils aiment le débat. Ça dit, quand c'est chaud, là, tu le vois sur le téléphone. Et ils tapotent fort. Ça commence, c'est bien chic.
Mais quand on est sur nous-mêmes, nos propres lives là, on va demander pardon aux frères de tapoter. Ils n'aiment pas enseignement. Ils n'aiment pas enseignement. Ils aiment débat. On peut faire ça. C'est-à-dire, vous êtes quel genre d'élève, mais le professeur donne cours, ça ne vous plaît pas. Vous, c'est quand il y a interrogation, il y a devoir, vous êtes chaud. Mais vous êtes comme au nom de Jésus, que cela soit ôté. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Cette paresse spirituelle que vous avez là. Quand c'est débat là, vous tapotez comme ça. Ah! Tapotez 3 millions. On est sur l'aide de pasteur aujourd'hui là. On n'est même pas encore arrivé à 200 000 cas. Non, les chrétiens, arrêtez ça. Hein. Oui, vous avez tout remarqué. Ok, Vas-y, Freddy. Comme je l'ai dit, je vais mettre ma caméra. Excusez, j'ai mis un peu la télé en bas parce que je n'ai pas encore affiché. Est-ce qu'on peut agrandir ma caméra par là? Si c'est, je vais vous montrer. Voilà. Voici le thème qui est là. C'est le thème qui est là. La religion chrétienne, pourquoi cette religion attire encore malgré ses contradictions? Voilà. C'est une télé que je viens de la voir, donc je n'ai pas encore j'ai pas encore mis ça, je n'ai pas encore accroché quoi. Donc j'ai oublié même que la télévision était là au salon. Donc voici ça. Et comment parce que quand il lance, quand Obosso lance les choses sur tout qu'on appelle ça comme le nom là. Quand il lance ces thèmes pour venir échanger, quand ça parle soit de la religion, soit de la chrétienté, ou bien la spiritualité, eux ils viennent m'appeler pour venir faire quoi? Pour venir parler au nom des chrétiens, parce que souvent je vais échanger au nom des chrétiens. Donc c'est comme ça, sa modératrice est venue m'appeler, comme ça parlait de la chrétienté, de venir parler de ça. Donc quand je suis arrivé, Obosso m'avait posé 9 questions. Et parmi ces 9 questions, des soi-disant contradictions, j'essaie de répondre. Et après Baba, comme nous dans ce suite, il me voit là-bas. Baba monte. Moi, j'essaie de me défendre devant les kémites pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. Voici pourquoi les gens font tout, ainsi de suite. Donc Baba monte. Moi, je me suis dit, bon, il va venir juste pour écouter ou bien il va donner un peu son avis. Mais non, c'est pas ça. Écouter ses propos. Structuration des idées. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en haut ici, du nom de Everlast, qui s'est fait passer pour un sachant, mais je suis désolé, hein, parce que moi je dis que quand tu es intellectuel, normalement, tu ne dois pas être chrétien. Et je le dis haut et fort, quand tu es intellectuel, quand tu manies la langue, quand tu sais parler, quand tu sais réfléchir, tu ne peux pas être chrétien. Et ça aussi, c'est une vérité. Parce que M. Kassongo, dans leur livre de foi, oui, c'est fort, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Voilà, c'est une vérité. Ils ont un livre de foi qui est nommé la Bible. Ils ont un livre de foi qui est nommé la Bible. Et la Bible est composée de 2 testaments. L'Ancien et le Nouveau. L'Ancien n'est pas épargné des contradictions, comme le thème le dit. Et aussi, le Nouveau aussi n'est pas épargné des contradictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu, en principe, qui est censé être servi, est un Dieu qui ne porte pas en lui la contradiction. S'ils sont sincères, c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas être un intellectuel et puis dire et taper la poitrine pour dire que je suis fier d'être chrétien. C'est une honte. Et ça, je le dis. Je le dis parce que quand tu regardes les attributs de Dieu, Dieu ne se contredit pas. Dieu est immortel. Dieu est omnipotent, ainsi de suite. Et qu'on vienne te dire que oui, ce Dieu-là, il a laissé un livre de foi censé régir le comportement des humains en société et qu'il y a des contradictions dans ces textes. Et puis dire que oui, je continue de croire que c'est Dieu qui a envoyé ça et je continue à être fidèle encore dans cette religion. C'est pour ça que je le dis. Et moi j'ai un slogan, Kassongo. Aucun chrétien ne comprend le français. Tu les vois rouler leur langue, blablabla, ils ne comprennent pas le français. Sinon, comme tu l'as si bien dit, pourquoi? Quand on dit pourquoi, on veut que tu donnes les raisons. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que cette religion, moi-même je ne la qualifie pas de religion, il faut qu'on soit très clair, c'est une secte. Pourquoi? Parce qu'on va me dire que j'utilise des mots forts, c'est une réalité. Quand on se réfère au dictionnaire Le Robert, alors on va nous dire ce que c'est qu'une secte. Une secte, on va nous dire que c'est un groupement religieux, clos sur lui-même, et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Est-ce que Dieu se contredit? Est-ce que Dieu a dans ses attributs la contradiction? Voilà pourquoi je dis qu'aucun intellectuel ne peut appartenir à cette religion-là. Bon, que je qualifie d'ailleurs de secte de passage. Oui, pour ta question.
Il y a une motion et puis je vais descendre. Excusez-moi, monsieur Freddy. Monsieur Freddy, excusez-moi. Excusez-moi. C'est clair. C'est lui qui a attaqué les chrétiens. Oui. Donc ce n'est pas... Les propos sont très durs. Voilà. Des accusations, il y a une volonté de rabaisser les chrétiens, clair, devant les Kémites. Vous voyez? Et c'est ça, je vous dis cela. Et c'est le même qui va aller maintenant pleurer dans son panel. Le bourreau se fait passer pour la victime. C'est comme ça ils sont. Pasteur B, il faut que tu expliques maintenant comment tu as demandé le débat suite à ses propos. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme il parlait, moi je voulais répondre. Donc, dans sa rue, il va dire quoi? Il va dire tous les arguments qu'il a eu à dire, si on veut ramener ces arguments point par point, on va voir que l'islam ne peut pas s'en sortir. Lorsqu'il parle de l'endoctrinement des enfants, on ne peut pas s'en sortir avec l'endoctrinement. Dès que tu nais, tu es musulman. Dès que tu nais musulman. Première chose, on te baptise en étant musulman avec un nom musulman. Secondement, et troisièmement, on doit t'apprendre le Coran pour te mettre dans une école coranique. Et on doit le faire obligatoirement. Et si tu ne connais pas ça, on doit te battre. Il y a des hadiths qui le disent. Donc moi, je voulais entrer dedans, on me dit non. Les modérateurs disent non, que ça part de la chrétienté. Je dis bon, comme ça part de la chrétienté, ok. Lui qui parle, c'est un musulman. Donc c'est qu'on va faire là. Comme au Bosso, vous demandez, comme vous faites des rumbles, moi je le prends en défi sur un rumble. Et je vais aller directement sur le défi du rumble. Un truc de ce genre, je ne sais pas c'est à quelle minute par là. Parce qu'il y a 3 heures bien par là. Je le demande en défi sur un rumble. Et le gars, il est accepté. Il est accepté, c'est pas pour dire non. Il a dit niet, il est accepté pour faire le débat. Parce qu'il parlait sur les lacs des Kémites. Excusez-moi, je vais chercher la minute. Le gars a accepté directement. Et il a dit même, quand je mettais la vidéo, il a dit, avant que même je ne conçois cette idée, lui, il a déjà accepté d'avance. Voilà, bien. Donc, il dit, avant que je ne conçois cette idée, il a déjà accepté d'avance. Dans le but que la plupart des arguments qu'il a eu à dire sur la chrétienté, moi, je vais prendre ces arguments et je vais le mater sur chaque argument qu'il a eu à dire sur la chrétienté. Quand il parlait, là, le lave des Kémites c'était un panel neutre. Mais maintenant, allons faire le débat, ce n'est plus un panel neutre. Ah bon? Ce n'est plus un panel neutre. Quand tu laissais parler, tu as laissé la latitude de parler pendant 15 minutes. Presque 15 minutes. Tu as eu tout le temps de dire, de verser tout ton venin sur la chrétienté. Là, c'était un panel neutre. Tu pouvais dire tout ce que tu voulais. Jusqu'à même, les Kémites pensaient que ce gars était Kémite à cause de son nom Baba. Première chose. Ils pensaient que c'était son nom Kémite et à cause de ses arguments secondement. Donc, les Kémites, même lui, envoyaient des fleurs, de l'argent, beaucoup de choses comme ça sur son truc. C'est quand il a dit c'est un musulman. Là, on dit quoi, lui, il est musulman? Lui, il a dit c'est un musulman. Donc, il est en train de dénigrer la chrétienté. C'est qu'il veut pousser les gens vers l'islam. Donc, le gars, il a accepté le débat. Tu finis d'accepter le débat. Tu viens m'écrire vendredi, le jour J du débat, pour dire non, que tes frères disent on a qu'à délocaliser le débat parce que les Kémites ne sont pas neutres. Bon, quand tu dis que quelqu'un n'est pas neutre, normalement, quand tu dis que quelqu'un n'est pas neutre, c'est que tu es déjà allé là-bas et que tu as déjà regardé tous les contours. Tu as déjà écouté les débats. Oh, toi, quand tu es monté sur le débat, sur le panel des choses, tu dis quoi? C'est ta première fois de faire un rumble sur le panel de Bosso. C'est ta première fois de faire un rumble que toi, tu n'as jamais vu un rumble. Donc, quand tu dis c'est ta première fois, laisse d'abord une première fois, tu acceptes le débat. Quand tu vois qu'il n'y a plus de neutralité là, tu peux t'en aller. Parce que le meilleur jugement, la meilleure manière de juger, c'est quand toi, tu es sur les faits. C'est ça qu'on appelle un meilleur jugement. C'est quand toi, tu assistes aux faits. Quand toi, tu as une chose, on appelle ça comme tu es témoin des faits. Là, tu peux juger d'une affaire. Mais tu n'es pas témoin, les gens viennent te parler. Mais toi, il faut être sur le lieu. Et tu fuis d'abord, tu fuis le débat. Et tu me dis non, devine faire collage, pourquoi? Moi, j'ai un argument très bien. Et moi, comme lui a son argument, moi aussi, j'ai une citation. C'est là où tu as sémé là. C'est là que tu dois récolter. Si tu avais sémé, si tu avais dit ça, si un live des musulmans, c'est sur le live des musulmans, on allait faire le débat. C'est comme tu as dit sur le live des Kémites et devant les Kémites, que c'est sur les Kémites qu'on va faire le débat. Et le gars est venu à 19h pile, il est venu à l'heure. Pour dire aux gens qu'il n'a pas fui. Déjà, le gars cherchait une fuite en avance. Il cherchait une fuite en avance.
qu'il est venu là comme ça, parler, puis lui, d'après lui, ils l'ont muté, toutes ces choses, c'est parce qu'il ne pas mettre, parce qu'il a parlé longuement. Juste comme l'apôtre même écrivait, c'est dit, mais le gars, il finit à quel moment? Moi, mais arrivé à ce moment, même ça faisait chose. J'étais un truc, ça m'énervait le fait qu'il puisse parler de façon longue. Parce que moi, hier, je ne me sentais pas bien. J'avais pris des comprimés dans le but de nous faire le débat, des remontants, des calmants, parce que j'avais une forte fièvre et une forte migraine. Je voulais même chose, annuler les débats. J'ai pris des efféragants pour que je vienne faire le débat. Dieu merci, Dieu m'a donné un peu de force. J'ai eu la migraine s'est calmée, le corps a diminué parce que mon corps chauffait très fort. Je ne sais pas combien de degrés, mais quand tu touchais mon corps, ça quittait dans le feu, une forte migraine. Donc je voulais me mettre au bosso pour dire, je ne me sens pas bien, je ne vais pas venir. Mais imaginez si je ne venais pas. Le gars allait partir dire des bêtises. Il ne voulait pas faire le débat, il allait partir dire des bêtises pour dire non que le gars a fait le débat. Mais Dieu merci, je suis venu, je l'attendais. C'est lui-même qui a fait le débat et c'est les frères eux-mêmes. C'est Dieu qui a envoyé les frères. Uniquement Elvis, tous ces frères-là pour venir même parler même à ma place. Vous allez voir que hier même, je n'ai pas parlé. Hier, ce sont eux qui ont comme ça exposé l'islam. Moi, j'intervenais un peu passé, ça n'allait pas. Donc Dieu a fait déjà ce palabre-là et le gars est parti pleurer dans son live en disant que lui ne peut jamais nous pardonner éternellement, que nous on est parti dénigrer l'islam, en s'associant avec les kémites, jusqu'à Béni Slava me dit pourquoi moi je suis dans le live des kémites, dans le but de parler de l'islam, que moi je n'ai pas honte. Vous pensez que je me suis levé comme ça parce que j'ai envie de me parler dans le live des kémites de l'islam? Non. C'est parce que c'est ce que votre frère a fait que je suis allé répondre à ça. Donc Dieu nous a donné la latitude. La même manière que tu dis tes 15 minutes, Dieu a multiplié ces 15 minutes fois 10 pour que nous puissions parler de l'islam comme nous voulons. Et voici ça, les kémitos, n'importe qui, tout le monde était stupéfait des choses qu'ils apprenaient de l'islam. Religion de paix, religion de tolérance, religion d'amour, mais quand on rentre dans les tests, c'est deux droits parallèles. Donc en gros, voici ce que je voulais dire. Oui, merci. Je voulais ajouter quelque chose. Les propos de Baba sont des propos très graves. C'est ça qu'on appelle aller diffamer la foi des hommes. Ces propos sont très graves. Il a rabaissé tous les chrétiens, méprisé tous les chrétiens. Il dit même que si tu réfléchis, tu ne peux pas être un chrétien. Ça veut dire que nous, on ne réfléchit pas. Il a dit du n'importe quoi. Ses propos, c'était sur le panel. Vous voyez comment ils font? Et ils vont retourner la situation maintenant contre Bi. Or, c'est lui qui allait commencer. Moi, vraiment, hein, c'est lui qui allait commencer à attaquer les chrétiens. Qui t'a invité là-bas? C'est toi qui allais provoquer. Maintenant, on apporte une réponse. C'est comme cela. Le bourreau se fait passer pour une victime. C'est comme cela, vous allez voir. Même le Dieu, il dit la Sourate 9, verset 32, qu'il veut éteindre sa lumière. Qui veut éteindre? C'est toi qui veux éteindre les autres. C'est l'islam qui attaque les autres. C'est l'islam, dans son livre de foi, qui insulte tout le monde, qui traite tout le monde. Ce sont les musulmans qui ont attaqué les autres. Mais ils veulent se faire passer pour des victimes. C'est vous le bourreau. C'est vous qui attaquez la foi des autres. Quand on vous répond maintenant, vous partez vous victimiser, vous partez traiter les gens de tout et de rien. Vous n'êtes pas correct, vous n'êtes pas juste dans la tête. Ça, je vous dis. Vous n'êtes pas correct. C'est-à-dire que, pour vous, vous avez le droit de dire. Regardez les propos qu'il dit. Qui dit c'est la foi des chrétiens. On t'a fait quoi? Si un chrétien ne comprend pas français, si quelqu'un qui réfléchit ne peut pas être chrétien. Tu es toute une communauté. Et quand on te montre que c'est toi qui ne réfléchis pas, tu dis business, que les gens font du business. En Arabie Saoudite, la Mecque là, pourquoi chaque année ça augmente? Pourquoi l'argent augmente? Et puis les sacrifices des moutons là, c'est obligatoire. Même si tu n'as pas eu le mouton, on te donne, il y a un papier qu'on te donne qui remplace le mouton. C'est du business. Votre Mecque, votre lieu le plus saint là, c'est le plus grand lieu de business. Pourquoi chaque année ça augmente? Donc c'est Allah qui dit d'augmenter. Les frères, continuez. Baba, tu as zaï, hein, mon frère. Tu as vraiment... Ok, donc je prends la parole pour confirmer mes dires de tout à l'heure. En effet, sur ce jour-là, où Baba tenait ses propos, j'étais sur le live de Mbosso, vu que j'avais vu Bi-Israël, et je me rappelle c'était un vendredi, j'avais vu Bi-Israël, du coup je suis monté, je suis rentré dans le live, et puis j'ai suivi le live.
Et donc, tout ce qu'on a entendu ici, ce sont véritablement les propos que Baba a tenus. Mais moi, je vais commencer mon allocution, vu qu'il a un slogan, et moi également, j'ai un slogan qui est vérifié selon leurs sources. Aucun musulman ne dit la vérité. Aucun. Il n'y a pas un seul musulman qui dit la vérité. Le jour où un musulman dira la vérité, c'est qu'il aura apostasié au même instant. Aucun musulman ne dit la vérité. La preuve, je vais vous donner la preuve de ce que j'ai dit. Il dit que nous sommes une secte. C'est-à-dire qu'il nous traite, nous les chrétiens, de secte. Nous ne sommes pas une religion. Et cela, à cause de ce que nos textes disent, et lui serait donc dans une religion. Donc nous ne sommes pas une religion, nous sommes une secte. Alors je vais vous donner la preuve que Baba ne dit pas la vérité. Aucun musulman ne dit la vérité. Regardez. Vous allez prendre le livre de Jami Tirmidhi. Tirmidhi, 2640. C'est pas compliqué. Vous tapez Jami al-Tirmidhi, 2640. Voici ce que le prophète de l'islam dit. Et on va voir si Baba a dit la vérité. Il est écrit, narré par Abu Huraira, le messager de Allah. Le messager de Allah, c'est-à-dire le prophète de l'islam, le prophète islamique, a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes. Il parle des juifs, hein, ou 72 sectes. Les juifs se sont divisés en 71 sectes, ou 72 sectes, c'est répété. Le chrétien de même. Maintenant, écoutez la suite. Le prophète qui ne parle pas sous passion, mais qui parle sous inspiration de Allah, de son Allah. À la suite, il dit, et ma Oumma c'est la religion musulmane, et ma Oumma se divisera en 73 sectes. Sectes, c'est bien écrit, et ma Oumma se divisera en 73 sectes. Ça veut dire que le prophète dit que la religion islamique est une secte. Ils se sont divisés en sectes. D'ailleurs, il y a les sunnites, il y a les coranistes, il y a les malachites, etc. Donc, ce sont des sectes. Baba nous fait comprendre que lui, il est dans une religion, pourtant son prophète dit que c'est une secte. Donc, entre nous, entre Baba et son prophète, qui dit la vérité? Ou qui dit le mensonge? Vous voyez? Aucun musulman ne dit la vérité. Je vous le dis et je le répète. Et vous avez les preuves. Et comme je disais, il était à l'aise en parlant. Il était à l'aise parce qu'il a vu que ce sont les chrétiens qui sont mis sur le fauteuil blanc, entre guillemets. Il est venu, il a déblatéré des choses. Vous voyez, il nous traite. Il dit celui qui sait réfléchir ne peut pas être chrétien. Donc il nous traite d'analphabète. Il nous traite de tous les noms, que nous sommes une secte, etc. Pourtant lui-même il est dans une secte. Il nous a traité de tous les noms. Il nous a attaqué directement sans modérer ses propos. Nous avons tous entendu. Ils sont les premiers à attaquer. Ce sont eux les premiers à attaquer. Maintenant, quand on fait la réplique, ils sont en train de pleurer. Ils nous traitent d'industrie. Ils disent que nous, nos églises, nos panels, ce que nous faisons, c'est de l'industrie pour chercher de l'argent. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou c'est le contraire? Ce que vous partez faire à la Mecque, là, c'est quoi? Ce que vous organisez pour aller faire la Mecque, les millions que vous mettez ensemble, là, tout ce que vous manifestez pour aller faire la Mecque, et ce qui s'y trouve et ce qui s'y passe là-bas, les cailloux que vous achetez, à combien de sommes d'argent pour lapider soi-disant Satan. Tout ce truc mis en œuvre là, vous pensez que ça fait combien, ça fait rentrer combien de l'autre côté là-bas, en Arabie, hein? Vous attaquez les gens, maintenant quand on fait la réplique, vous êtes en train de pleurer. Pourtant, vous êtes les premiers à être dans l'industrie pour recueillir des fonds. Ce que vous faites sur les panels, attaquer la religion des autres, attaquer le livre de foi des autres, là, c'est pourquoi? C'est pour de l'argent. C'est un but lucratif. Nous le savons. C'est ce que vous faites. Et c'est vous qui nous taxez de ça. Mais on va apporter la réplique. On va apporter la réplique. Et donc, comme Bill a dit, dans la suite des événements, après ce qu'il a présenté, Baba a dit clairement qu'il accepte le débat avant même que Bi ne fasse la proposition. Maintenant, Bi a accepté le débat. Bi a proposé, tu as accepté le débat avant que Bi ne propose. Mais il va venir nuitamment parce qu'il est parti dans l'inbox. Logiquement, si tu dois venir changer les règles de quelque chose, tu dois aller là où ça a été fait. Mais il vient nuitamment dans l'inbox du gars pour dire, ah, le débat là, voici, ça va plus se faire là-bas parce que. Non, il faut repartir là-bas où tu nous as traité de tous les noms. Là. Il faut repartir là-bas pour aller dire ça là-bas. C'est là-bas qu'il faut aller dire, c'est pas nuitamment. Faut pas faire ça. Parce que quand tu fais ça, ça prouve que tu cherches une porte de sortie. Ça prouve que tu veux fuir le débat. Et malheureusement,
quand on est venu sur le live, c'est-à-dire que le truc automatique que la dame a mis sur place, quand on t'en finit, puis ça te met automatiquement, pour ne pas qu'il y ait des débordements, il cherchait cette porte de sortie et ça lui a été offert sur un plateau. Vous pensez qu'il va laisser? Vous pensez qu'il va laisser un truc qui est venu en or comme ça sur plateau pour dire fuis, fuis. Donc il avait déjà fui le débat avant même que le débat arrive. Il avait déjà fui le débat avant même qu'on ne propose, que Bi ne propose le débat. Il avait déjà fui. De la même manière qu'il dit, il a accepté là, il avait automatiquement fui. Parce qu'il est venu nuitamment dans l'inbox du gars, que non, pardon, le débat là, machin, c'est mamie, c'est l'auto, on peut pas faire ça là-bas parce que on peut faire ça en collab. Non, 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 on change pas les règles. Les règles sont fixées. Si même il doit y avoir changement, c'est là-bas tu